Bonjour, ici le prophète Jérémie Hiron, vous l'avez deviné vous-même. Je suis visionnaire fondateur de Salvation Mission for All Nations, situé ici à Nairobi. Je vous fais cette vidéo à partir de Nairobi où je suis en train de préparer la grande croisade qui va se tenir en République démocratique du Congo, au terrain municipal de Bandalungwa, le 28, le 29 et le 30 juin. Mais avant cela, j'aimerais commencer par remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus jusque-là, tant financièrement, matériellement, moralement. Je vous suis vraiment très reconnaissant et j'ai pris chaque jour pour vous afin que Dieu multiplie vos biens. Vous êtes très nombreux à nous soutenir, voire même de personnes que nous ne connaissons pas. Vous envoyez vos... C'est grâce à vos finances que nous sommes en train de gagner ces âmes. C'est depuis déjà bientôt 3 à 4 mois que nous avons lancé l'opération 1 dollar une âme. Et vous êtes nombreux à rendre, à tendre vos milliers de dollars afin de gagner des milliers d'âmes. Vous êtes au Canada, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes à Londres, vous êtes en Égypte, vous êtes au Maroc, vous êtes en République démocratique du Congo. Nous vous sommes vraiment reconnaissants car c'est grâce à vous que toutes ces choses sont possibles. Notre vision, la vision du ministère se résume en une seule phrase, vous le connaissez déjà par cœur, libérer les captifs par le sang de l'agneau ou par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes convaincus que la méthode, la seule et l'unique qui demeurera d'éternité en éternité, que Dieu utilisera pour la libération des captifs, eh bien, la liberté des captifs par le sang de Jésus-Christ. Toute chose est bel et bien, la parole de Dieu n'est qu'un résumé. Je peux la résumer en une seule phrase. Ce n'est qu'un Dieu qui vient pour la rédemption de tout un peuple. C'est un Dieu qui est rempli d'amour et qui vient libérer tout un peuple. Voilà pourquoi il est écrit dans Apocalypse 7, 9. Puis j'ai vu, Jean dit, puis j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était le genre de tout peuple, de toute race qui se tenait debout devant l'agneau avec des robes blanches et qui proclamait d'une voix forte, le salut appartient à notre Dieu et à l'agneau qui est assis sur le trône. Oui, amen, nous disons amen, parce que nous croyons que le salut appartient à notre Dieu. En dehors de Christ, en dehors de la croix, il n'y a point de salut. Et c'est ce message qui nous brûle sur le cœur de la liberté des captifs par le sang de l'agneau. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas d'autres issues. Nous sommes convaincus que jusqu'à ce que le Christ reviendra pour reprendre son Église, pour reprendre le sang, nous amener dans l'éternité, il n'y aura jamais d'autres méthodes, d'autres moyens de pouvoir parvenir à ce fin. Dieu a établi cette base afin que quiconque croira ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je disais donc que j'étais en train de remercier tous mes parents, mes frères, mes sœurs. Vous avez cru en moi, vous m'avez donné la chance d'évoluer. Je rends grâce à Dieu pour cela et j'ai pris que tous mes amis, tous mes frères, toutes mes sœurs, là où vous êtes, beaucoup d'autres ministères qui est en train de nous accompagner. Je ne veux pas oublier le Berger 4 ainsi que la Mèche. Vous êtes une famille pour moi, je vous porte vraiment dans mon cœur. Je vous aime beaucoup, le prophète Nonon, ainsi que tous les autres ouvriers, mon coordonnateur Benito Tendi, qui est à Kinshasa, qui fait un excellent travail. Je suis aussi très reconnaissant envers vous. Vous êtes une équipe, vous m'êtes trop précieux. Pour vous, je sacrifierai l'Égypte. Je donnerai beaucoup de nations à votre place parce que je sais que vous valez beaucoup de prix à votre yeux et vous êtes un cadeau pour moi. Alors, je ne suis pas ici seulement pour vous remercier. Je crois que bien que je sois dans cette période préparative de cette grande croisade, il faut bien que je m'adresse à vous, il faut bien que je vous parle et que je vous informe de tout ce qui est en train de se passer, où est-ce que nous en sommes et comment est-ce que vous pouvez aussi vous préparer à réagir face à tout le programme que le ministère Samfan a face à la vision que Dieu nous donne selon les périodes à moyen, à court ou à long terme. Alors nous sommes en train de préparer cette grande croisade qui va se tenir au terrain municipal de Bandalungwa le 28, le 29 et le 30 juin 2015 à 14h juste, avec comme thème l'aspersion du sang de Jésus-Christ sur la RDC. Le nom de cette croisade, c'est Mokolo ya Lobiko. Mokolo ya Lobiko, c'est un nom lingala. Pourquoi Mokolo ya Lobiko? Mokolo ya Lobiko parce que nous voulons que Dieu veut que ce message d'aspersion du sang de Jésus-Christ sur la RDC soit écouté même par l'homme de la rue, même par la femme qui vont dans le marché, même par l'enfant de la rue, même par les femmes, les marginaux, même par tous ceux qui sont dans l'angoisse ou dans le traumatisme, par tous ceux qui sont en train de
qui ne sont pas capables de comprendre le message et tout le terme que nous sommes en train, par exemple, d'employer. Mokolo ya lobiko, c'est un terme simple employé dans la langue, l'une des langues nationales du pays, en République démocratique du Congo. Et quand j'ai dit Mokolo ya lobiko, tout le monde comprend que Mokolo ya lobiko, en français, cela signifie le jour du salut que nous trouvons plus exactement dans 1 Corinthiens 6:2 où il est écrit au jour du salut, j'étais secouru, au temps favorable, j'étais secouru, et au jour du salut, au temps favorable, j'étais exaucé, et au jour du salut, j'étais secouru. Et donc, Dieu a un temps fixé. Dieu a une période pour chaque individu. Il a une période pour chaque nation. Il a une période pour chaque peuple et pour chaque génération. Dieu a un temps qu'il a fixé. Et voici le temps qu'il a fixé pour vous. Voici le temps qui est en train de s'approcher. Il est temps que vous cessiez de vous lamenter. Il est temps que vous cessiez de chercher en tâtonnant à gauche et à droite. Il y a une provision qui vous a été destinée. Dieu a donné son Fils unique. Il a versé son sang à la croix. Et cela est pour votre salut. Le salut de votre corps et le salut de votre âme. La Bible dit, dans le verset que je viens de citer, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. C'est le temps favorable, c'est le jour du salut. C'est ce jour-là qu'on a appelé Mokolo ya lobiko. Mokolo ya lobiko. Pour na ba maman, pour na bana, pour na bilingue, pour na ba maladie, pour na ba monaka, pour na ba monaka te, pour na ba yo kaka, pour na ba yo kakate, pour na ba bazana mi kakatano, pour na ba kangama to bazana se ya mikano moko boye, ya misala ya molili. Tozana ba je m'adresse même aux occultistes, aux gens qui sont dans les pratiques occultes. Je suis en train de vous adresser et de vous parler en tant que prophète de l'Éternel que votre temps est très court. Votre temps est très court. Dieu va frapper en République démocratique du Congo à partir de cette année, à partir de cette croisade. Dieu va frapper. Cette croisade sera un signe de sang qu'on va marquer sur la République démocratique du Congo. Et tous ceux qui n'auront pas ces signes, les églises, tous ceux qui n'auront pas ces signes, comment je peux dire, toute la nation, tous ceux qui n'auront pas la marque du sang, ça va se passer comme en Égypte, seront frappés par une main puissante. L'ange de la mort va passer et va visiter la République démocratique du Congo après cette croisade. Et je suis en train de vous informer que vous, occultistes, vous sorciers, vous, francs-maçons, qui êtes en train chaque jour, la Bible dit, il a annulé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Ordonnance, je me suis en train de me demander, pour que vous soyez condamné, il faut que vous passiez devant un tribunal. Mais vous êtes passé devant quel tribunal? Vous étiez passé devant quel tribunal? Qui a fait votre procès? Cela veut dire qu'il y a des tribunaux. Il y a des tribunaux occultes et maléfiques dans les sphères, le plus haut sphère de la société, qui sont là pour promulguer de loi. Il y a des assemblées nationales maléfiques. Il y a des tribunaux maléfiques. Il y a des avocats qui défendent Congo pour Congo et continuer à passer. Et la nation congolaise liboso ya bana Congo liboso ya banzuziwana. Et voilà, on se retrouve avec des ordonnances qui nous condamnent parce que ezala batu moko bo basanganaki basali makambo na bango na butu ezala banzuzi moko ya mabe bakanga mabota basala ba ordonnance na bango bakondana bana na nzambe banzuzi wana baza mutema mabe baza na mawaya bana Congo te. C'est pourquoi Dieu s'est décidé de frapper. Il va frapper avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Je ne sais pas qui vous êtes, où vous êtes, mais je vous annonce en tant que prophète du Seigneur que votre temps est très court. Bisotoling beaucoup faté. Nous voulons que vous vous convertissiez. Et ce jour vous concerne. Même à partir de maintenant, dans mon jour en train de vous parler, vous êtes là en train de m'écouter, vous êtes dans des pratiques mauvaises, occultes. Je vous annonce de la part du Seigneur, convertissez-vous, votre temps est court avant qu'il ne soit trop tard et que Dieu frappe très fort en République démocratique du Congo ou voire même à l'étranger là où vous vous trouvez. Donc c'est pour cela que nous sommes en train d'organiser cette grande croisade qui concerne toutes les couches de la société. Oh, bate kakamai, ba mama ya wenze, ba mama ya zando, bano batamwisa ba sirage, ba o bate kakana bate kakana marché ambulant, batamwisa ka malala, ba pama oyo basala kana ba bureau ti mama te kakama pa na kwa. Mokolo ya lobiko eza mokolo na bino, eza mokolo ya bana Congo.
Vous êtes à Congo-Brazzaville, vous êtes à Matadi, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes aux environs de la RDC, Cameroun, Sénégal, Kenya, très loin encore, plus loin je parle, Europe, Asie, Océanie, Amérique. Ce jour est un grand jour. Payez vos billets, Boya et Belé. Dieu va faire des choses qui vont vous étonner, qui vont marquer une nouvelle ère en République démocratique du Congo, dans le monde invisible. Et cela va se répercuter à coup sûr dans le monde visible. Donc c'est cela, Mokole Alobiko, que nous sommes en train de préparer. Il y a des chantres qui vont nous accompagner, beaucoup d'autres ministères qui sont avec nous, dont j'ai cité quelques-uns. Et si vous voulez aussi nous contacter au niveau de Nairobi, vous pouvez contacter le plus 254 78 61 31 942. Je recommence. Plus 254 78 61 31 942. Ou bien vous pouvez contacter directement le bureau de Kinshasa, plus 243 82 30 84 744. Je recommence. Plus 243 82 30 84 744. Ou bien au 089 56 71 16 4. Vous pouvez avoir directement le coordonnateur de Sanfan Ministry à Kinshasa et la secrétariat. Vous pouvez avoir tous les renseignements dont vous avez besoin. Vous pouvez enregistrer le malade directement à ce numéro que je viens de vous communiquer. Vous pouvez enregistrer le malade directement sur ma page Facebook. Vous pouvez m'écrire. Vous pouvez entrer directement en contact avec moi sur ma page Facebook, Prophète Jérémie Yurung, ou bien visiter notre site web www.jeremyministries.org. Donc c'est ainsi que nous sommes en train de travailler afin que Dieu visite le Congo. Je crois qu'il est temps qu'on essaye, qu'on ne doute plus à l'émergence de la RDC. Mais l'émergence de la RDC commence spirituellement. Comment voulons-nous qu'il y ait de courants en République démocratique du Congo, ceux qui courant invisible, Congo invisible, les gens molili. Cela n'est qu'une conséquence physique, spirituellement. Le Congo vit dans les ténèbres. Ce n'est que normal que physiquement aussi le Congo physique vit dans les ténèbres. Avant que le Congo physique kota, il faut que le Congo spirituel s'allume. Et ça doit s'allumer à coup sûr. Je sais que Dieu est en train de toucher votre cœur alors que je vous parle. Mokolo Yalobiko, c'est une croisade qui va réunir beaucoup de monde, beaucoup de monde, beaucoup, en particulier, excusez-moi, la nation congolaise. Donc, nous ne sommes pas en train de, en train de faire des choses que nous ne connaissons pas. Nous sommes en train de venir pas à pas, et au fur et à mesure que nous avançons, Dieu change le bruit de nos pieds en bruit de char. Voilà pourquoi nous sommes en train, et nous sommes trop excités. Dieu est trop impatient. Il est vraiment impatient afin de démontrer la puissance de Dieu. Les malades seront guéris. L'autre fois, j'ai dit à la télévision que les malades seront guéris de manière instantanée et tout à coup. Il n'y a aucun péché qui rendra le sang de Jésus-Christ impur. Je le répéterai et je le répéterai encore pour dire aux pécheurs que tu peux encore te repentir à l'instant où je te parle et Dieu peut te pardonner, peu importe le mal que tu as fait. Le sang de Jésus peut te purifier et toute chose ancienne va passer et toute chose deviendra et devient maintenant nouvelle. Alors que je suis en train de parler, j'aimerais profiter directement pour faire un appel au salut. Vous êtes là, vous m'avez écouté, bien que je n'ai pas été très long et très large dans mon message. Ben, j'aimerais vous lancer un appel. Sûrement, je sais que vous en avez déjà eu, peut-être aujourd'hui, vous en avez encore eu. Demain, vous en aurez. Il y a quelques jours, vous en avez eu. On vous a parlé de Jésus. Quelqu'un vous a parlé. Vous en suivez à la télévision, au moins de l'Internet. Et j'aimerais en profiter par ces moyens pour faire cet appel afin que vous veniez vers Christ. Le fait que vous entendez que Jésus-Christ sauve ne sauvera pas votre vie. Le fait que cette femme qui avait la perte de sang a entendu qu'il y avait un Jésus quelque part qui pouvait la guérir, n'avait pas guéri sa vie. Le fait d'entendre que Jésus-Christ, si seulement il touchait Jésus, cela allait arrêter l'hémorragie, cela n'avait pas arrêté l'hémorragie. Ce qui a changé sa vie, ce qui a produit les miracles, c'était le fait que cette femme s'est levée et a touché Jésus-Christ. Elle a posé un acte de foi et voilà, elle a reçu son miracle. De même avec vous,
Vous pouvez écouter, je peux vous dire, vous avez tellement écouté que Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ pardonne, Jésus-Christ restaure, mais cela n'a pas changé votre vie et cela ne changera pas votre vie, le fait seulement d'écouter. Alors vous devez poser un acte de foi en donnant votre vie à Christ, car c'est cela le point de départ de tout miracle. J'aimerais faire cette prière avec vous. Vous êtes à la maison, j'aimerais que vous répétez avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je suis un pécheur. Je reconnais que jusque-là, j'ai mené ma vie comme une brebis sans berger. Maintenant, je reconnais que Jésus-Christ est mort pour moi à la croix. Change ma vie. Je te demande de pardonner mes péchés que j'ai commis, ma rébellion. Et que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix pour la rédemption de mes péchés et de ma vie me lave, me purifie, m'accorde le salut de mon corps et de mon âme. Je t'accepte dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Sois mon maître. Entre dans ma vie. Règne dans ma vie. Change ma vie. Transforme-moi. Et qu'à travers moi, tu transformes aussi mon entourage. Dans le nom de Jésus-Christ, que je t'ai ainsi demandé. Amen. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Toutes choses anciennes, désormais, sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis le prophète Jérémie Yoron. Ce n'est pas ma dernière vidéo, sûrement. C'est l'une de mes vidéos à laquelle je ne mets pas fin directement. Donc nous allons continuer à venir encore et encore vous parler de ce que Dieu met dans notre cœur, aussi bref que cela peut paraître. Que le Seigneur vous bénisse.